Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour mon C'est lundi que lisez-vous pour vous parler de mes lectures passées, ma lecture en cours et mes prochaines lectures. Donc on commence tout de suite. La semaine dernière je vous laissais avec Samantha Bonne à rien faire de Sophie Kinsella aux éditions Pocket. Donc je vous disais déjà que j'adorais, et bien ça a été le cas, ce livre est vraiment un bonbon, j'ai adoré, très amusant avec une touche de romantisme. Il est très très bien, donc voilà, si vous avez envie d'un bon chick-lit pour passer un bon moment de détente, n'hésitez pas à choisir ce livre-là. Voilà, donc après, j'ai enchaîné avec Le voisin de Tatiana de René, les éditions Le Livre de Poche, et j'ai été séduite par cette lecture, autant par l'histoire que par le style de l'auteur, fluide, très agréable à lire. Alors l'histoire, c'est celle de Colombe, une jeune femme de 30 ans qui débarque dans un nouvel appart avec sa petite famille, alors son mari et ses jumeaux, et qui ne se doute pas une seule seconde qu'elle va vivre un enfer. Donc à cause d'un voisin que par ailleurs elle n'a jamais vu et dont tout le monde ne dit que du bien. Alors comment ça peut arriver? Eh bien ce voisin, chaque fois que Colombe se retrouve toute seule chez elle le soir parce que son mari est en déplacement, eh bien il fait du bruit, il y a un bruit qui se déclenche vers les 3 heures du matin qui réveille Colombe et qui l'empêche de dormir. Donc ce bruit, c'est principalement de la musique rock à très haut volume. Alors Colombe commence à devenir insomniaque, elle a ses journées totalement gâchées, elle ne peut plus puisqu'elle ne dort plus la nuit, donc pendant la journée elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas s'occuper de sa maison, ni de ses enfants, ni rien. Et la torture psychologique ne s'arrête pas là parce qu'en fait ce voisin demeure introuvable, il lui ouvre pas la porte quand elle sonne chez lui pour lui en parler, il répond pas à ses messages ni à ses lettres, il décroche pas le téléphone, il demeure complètement un mystère pour elle et voilà, donc il la rend folle et voilà pour savoir la suite. N'hésitez surtout pas à lire ce livre, c'est un très très bon livre. C'est la première fois que je lis un roman de Tatiana de René et vraiment je suis conquise. Je lirai sûrement d'autres livres de cet auteur. Voilà. Donc après, j'ai enchaîné avec Le voyage d'hiver d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Et là par contre j'ai pas du tout été convaincue. C'est mon premier livre d'Amélie Nothomb. Je suis persuadée que c'est pas le meilleur d'elle, il y en a qui sont beaucoup plus connus, mais vraiment j'ai pas du tout été convaincue par l'histoire. Je l'ai trouvée à dormir debout, franchement. Je vous explique pourquoi, mais vous allez me donner votre avis là-dessus. Donc en fait c'est l'histoire d'un mec qui décide de faire détourner un avion pour le faire cracher contre la tour Eiffel, juste parce qu'il a vécu un échec amoureux qui n'en est même pas un. Parce que il a fait une approche envers celle qu'il aime, disons, et ça ne s'est pas vraiment soldé par un refus définitif ou quoi que ce soit, juste une réaction un petit peu froide par rapport à ce qu'il attendait. Et voilà, donc le mec n'est pas content, il décide de faire détourner un avion, de faire des centaines de victimes, donc dans l'avion où il sera et dans la tour Eiffel contre laquelle il sera craché. Voilà, juste pour ça. Donc franchement c'est un peu tiré par les cheveux comme histoire, j'ai pas du tout été emballée. Je sais pas, j'hésite vraiment à lire un second livre de cet auteur, mais pour celui-là, non quoi. Non. C'est pas normal, c'est une histoire, franchement, j'arrive pas à expliquer, je vois pas où l'auteur veut nous emmener, son but, je sais pas. Non. Un mec qui n'est pas content parce que sa bien-aimée ne va pas accepter tout de suite tout ce qu'il veut, qu'il va faire ça, je comprends pas. Désolée, je ne comprends pas, donc vraiment ce livre c'est un flop total pour moi. Et voilà, donc Le voyage d'hiver d'Amélie Nothomb. Donc ma lecture en cours, c'est
Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot aux éditions Folio. D'ailleurs, c'est une lecture commune avec Claudia de lecture de livres. Je l'ai commencé hier soir, j'ai lu 60 pages à peu près, donc les 2 premiers chapitres. Et bon, le début est un peu difficile, mais l'histoire, ça promet quoi. Je sens que ça va être un coup de cœur, je sais pas pourquoi. La 4e de couverture est vraiment alléchant. Je sens que ça va être une quête de l'amour, une histoire comme je les adore. Et j'espère ne pas être déçue. Bon, je crois que je vais mettre un peu de temps à le lire parce qu'il fait 373 pages et que c'est écrit, voilà, petit, un peu serré, pas trop de marge. Mais je crois que je vais beaucoup aimer cette lecture. Voilà. Et ma prochaine lecture, ce sera amouretc.com de Annie Turner et Marc Van Wye, donc aux éditions Marabout, collection électronique chronique ou je sais pas quoi. En fait, ce sont 2 personnes qui vont se parler par mail pendant 1 an, je crois. Ils vont jamais se rencontrer, jamais se voir, ils vont juste se raconter leur vie par mail, et donc on va voir ce qu'il va advenir de ces conversations. Est-ce que ça va être une très bonne amitié ou peut-être un amour, ou on ne sait pas. Donc ce livre, j'ai très très envie de le lire. Voilà. Donc ce sera ma prochaine lecture et je vous en reparlerai plus bien sûr quand je l'aurai lu. J'espère que je vais autant aimer le contenu que le livre en lui-même, parce que vraiment je le trouve très très joli. Voilà, donc je vous laisse pour cette semaine et je vous dis à très bientôt.